Les notifications nous font perdre 1h30 de concentration par jour et ça procure les mêmes symptômes que des troubles de l'attention. D'après plusieurs études, D'après plusieurs études, les fruits et légumes seraient hypertensés et j'ai... Ah ouais, c'est chaud. T'as la rêve des fruits et légumes hypertensés? Et vous, des violences policières? Parce qu'aujourd'hui, les fruits et légumes sont hypertensés. Mais alors, elles disent quoi concrètement ces études et comment on peut récupérer sa concentration? Générique. Ordinateur, téléphone, même combat. Des notifications qui tombent quasiment tout le temps et qui nous déconcentrent quand on doit étudier, travailler, écouter en cours et même passer du temps avec ses amis. Plusieurs études montrent que les notifications ont clairement un impact sur notre concentration et qu'on met en moyenne 27% de temps en plus pour effectuer une tâche quand on est confronté aux notifs. Et en parlant d'études, il y en a une notamment, menée par Asana, un logiciel de gestion de travail, 56% se sentent obligés de regarder leurs notifications dès qu'ils les reçoivent. Et ces chiffres-là, ça représente une moyenne de 85 fois par jour, soit 4 fois par heure. C'est beaucoup. Et une autre information inquiétante par rapport à ces notifs, c'est que les interruptions qu'on peut qualifier de parasites, elles procurent les mêmes symptômes que le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. T'as d'office déjà dû entendre ou lire le terme TDAH. Et concrètement, ces symptômes peuvent être une capacité d'attention limitée, de la distraction, de l'étourderie. Ça provoque de l'ennui, de l'anxiété ou encore même des sautes d'humeur. Et qu'on soit bien clair, hein, le téléphone ne te créera pas un trouble de l'attention, mais ta capacité de concentration sera clairement touchée comme une personne qui est réellement atteinte de TDAH. Alors oui Grégory, je sais que c'est tentant de se sentir différent de la masse, mais là, c'est sûrement ton téléphone qui ne te rend pas attentif en cours ou quand tu dois étudier. Désolé. L'anthropologue Samuel Vessière explique l'aspect malsain des notifications en les comparant à des machines à sous. Quand on reçoit une notification, ça surexcite la dopamine dans le cerveau, sauf que le problème, c'est que c'est variable. On a une certaine attente en recevant une notif, mais on peut également être déçu. Tu t'attends à ce que Tems t'envoie un DM, et finalement c'est ton opérateur qui te dit qu'il serait temps de payer la facture. Bon, je caricature, mais l'hypothèse de l'équipe de Vessière, l'anthropologue, est que le fait de recevoir plein de notifications, et de déceptions la plupart du temps, ça provoque tous les jours des montagnes russes dans le niveau de dopamine, la molécule du plaisir, et de cortisone, l'hormone du stress. Du coup, ces hauts et bas auraient des conséquences vraiment, mais vraiment désastreuses sur la santé mentale et le bien-être. Notamment sur, comme je le disais plus tôt, la qualité de l'attention, mais aussi le niveau de l'humeur de base et le sommeil. Il y a plusieurs pistes qui sont proposées par beaucoup de sites pour être moins dérangé par les notifs, comme par exemple ne pas avoir son téléphone sur soi, mais quand on travaille avec, c'est un peu compliqué, ou encore les authentifications à 2 facteurs qui t'obligent à avoir ton téléphone pour confirmer ton identité. Pratique d'un point de vue sécurité, mais pour rester concentré, c'est pas le top. Il est conseillé aussi de passer son téléphone en noir et blanc pour ne pas avoir l'excitation de la couleur de la notif. Ou encore, de mettre son téléphone en ne pas déranger. Mais pour ça, il faut avoir la discipline de ne pas l'utiliser toutes les 2 minutes parce qu'on a une pensée parasite. Ça peut m'arriver de me demander si les vaches savent nager en plein taf. Et je me sens obligé de poser la question à mon téléphone. Du coup, de m'arrêter. Ouais. Et toi ? T'es pareil? T'as aussi du mal à te concentrer à cause de ton téléphone? Et tout prend plus de temps à cause des notifs? Partage-moi tes galères dans les commentaires. Et si t'as des solutions aussi, ça pourrait aider beaucoup de monde à mon avis. Comme d'hab, respect et bienveillance quand tu vas commenter. Et surtout, n'oublie pas qu'où va ta concentration, va ton énergie. À la prochaine. T'as kiffé? Ça se voit que t'as kiffé. Va regarder la vidéo qui vient à sortie. Et si t'es pas encore abonné, tu le fais tout de suite. Maintenant. Ne regarde plus, fais-le maintenant. Maintenant. Salut.